Parce qu'il a peu de gens qui vont te dire que quand le prix vient dans une zone de support, tu achètes seulement. Tu vois, ça c'est très, très mauvais. Ça c'est un mauvais conseil. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Parce que j'ai envie que tu comprennes l'histoire de ce qui se passe. Pas seulement acheter parce que le prix a touché la zone. Tu vois, tu comprends pourquoi est-ce que tu dois acheter la zone. Donc, quand le prix vient par exemple dans une zone, il y a les réactions que ça fait. C'est-à-dire, quand tu vois le prix faire la flèche veut dire quoi? La flèche veut dire que le prix a traversé la zone et ça a été repoussé. Tu vois, ça veut dire qu'il y a une réaction. Parce que c'est ça qui est important, qu'on doit suivre. C'est la réaction qui se passe. Tu vois un peu, parce que si tu vois par exemple le prix venir comme ça là, dans une zone, si ça touche seulement comme ça, il n'a pas de réaction. Si le prix pas seulement comme ça, va seulement échanger de baisse, ça sort seulement gros comme ça. Quand tu vois ça, ceci c'est un signe que la zone va être traversée très vite. Que la zone ne va même pas supporter. Tu vois, non? Quand tu vois par exemple changer comme ça t'indique que la zone c'est là, il y a de fortes chances que le prix ne va même pas, ça ne va pas stopper le prix. Il y a de fortes chances que le prix va seulement aller, va continuer, oui. Mais alors que quand le prix vient, tu dois voir quand même un signe que c'est en train de ralentir la zone. Tu vois, tu dois voir quand même que c'est en train de repousser, c'est en train de donner la résistance au prix. Il a même un exemple là que je prenais, c'est un peu comme si quoi. C'est un peu comme si tu es en train de courir, n'est-ce pas? Voici une colline. Voilà la colline ici, regarde. Tu es en train de courir. Tu montes la colline. Le plus tu montes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas ralentir, non? Quand tu montes la colline, tu ralentis. Tu vas te fatiguer, tu vas ralentir. C'est la même chose ici. Quand le prix vient ici, c'est un peu comme une colline. Ça, c'est une colline. C'est un obstacle. Le prix doit ralentir ici. Si la personne monte la colline et il part plutôt plus vite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça veut dire que ça, c'est pas une colline solide. C'est la même chose ici. Si le prix vient ici et ça ne ralentit pas, ça part seulement ça veut dire que tu dois avoir peur de ça. Tu dois éviter ça. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas seulement parler, non, le prix a touché la zone, il faut acheter. Non, non. C'est pas ça qui est important. Tu dois comprendre l'histoire qui est derrière ça. Comment est-ce que ça réagit? C'est pour ça que je prends l'exemple du gars qui monte la colline. Quand tu montes la colline, qu'est-ce qui se passe? Le plus tu montes, le plus ça te fatigue, tu dois ralentir. C'est la même chose ici. Quand le prix vient dans une zone, ça doit normalement ralentir. Tu dois avoir une signe de faiblesse. Quand je parle de faiblesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit avoir les flèches, les chargés doivent être plus petits, la taille. Oui, voici les signes de faiblesse ici, les caractéristiques des signes de faiblesse. Les chargés plus petits, les flèches plus longues, tu vois. Quand tu vois ces caractéristiques-là, ça te dit que, ok, le prix est en train de réagir à cette zone. Là, c'est un bon signe que, bon, ça, c'est une zone qui devient de plus en plus que le prix a des chances de réagir là. Ensuite, maintenant, tu attends une confirmation. Une confirmation comme quoi? Comme ce qu'on a parlé plus tôt là. Les fusions des chandeliers, comme par exemple quoi? Si un truc vient comme ça là, bam. Ça c'est quoi? Il y a de fortes chances que le prix monte. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ici. Étoile filante, étoile du matin. Voilà, l'étoile du matin. Quand tu vois un truc comme ça, une bonne confirmation. Après qu'il ait plusieurs réjections ici. Il a plusieurs peut-être. Bon, il n'a pas la place, il veut encore ajouter plusieurs. Les chandeliers deviennent plus petits, les flèches deviennent encore plus longues ici. Ça t'indique que, ok, le prix est en train de ralentir. Et maintenant, boum, tu vois une bonne confirmation là. Tu plonges dans l'eau directement. Bam. Parce que tu sais que ici, le comportement est correct. C'est là maintenant que tu peux entrer. Tu vois un peu. Parce que plusieurs gens, ce qu'ils enseignent, c'est quoi? Ils vont seulement te dire, ah, quand le prix touche à zone de support, attends confirmation, tu achètes. Et là, c'est très dangereux. Si tu vois beaucoup d'informations en ligne, c'est ça qu'on va te dire, que quand le prix touche la zone, ça fait la confirmation, tu achètes directement. Et c'est dangereux. Très déchargeant. Oui. Parce que tu dois comprendre ce qui se passe. Tu vois un peu. Ce qu'on explique là, oui, on peut t'expliquer la théorie, mais en ce qui se passe, tu dois, comme je te disais, tu dois apprendre à lire à travers les lignes.
On tapote, les gars, on tapote. Tu vois un peu, tu dois apprendre à interpréter. C'est ça un trader, la capacité à interpréter. C'est pas seulement que non, le prix a touché ma zone de support. Ça fait la confirmation, bam, j'achète. Tu vois un peu, c'est pas comme ça. Le prix a touché ta zone de support, oui. Maintenant, comment est-ce que ça réagit? Comment est-ce que ça réagit? Est-ce que le prix est en train de réagir comme il faut à cette zone? Est-ce que c'est en train de ralentir? Est-ce que l'échange devient plus faible? Est-ce que tu vois les signes? Si il n'a pas les signes là, ça veut dire que la zone là, tu dois éviter. Mieux tu ne trades pas. Tu vois? C'est comme ça aussi qu'on fait pour éviter les pièges les pièges de liquidité, les fake out et tout. Tu vois? Tu dois attendre d'abord le mouvement. Quand il parle de signes de faiblesse, c'est quoi? La taille des chandeliers devient plus longue. Tu vois les chandeliers, les flèches. Les chandeliers viennent. Tu vas voir les longs chandeliers là-bas, après le prix remonte. Et tu vois les chandeliers devenir plus petits. Là, c'est un bon signe que, ok, le prix est en train de réagir. Maintenant, tu attends la confirmation et boum, tu achètes. Mais s'il n'a pas ce signe de faiblesse, tu ne dois pas acheter. Comme je disais, quelqu'un qui monte la colline. Si quelqu'un monte la colline et il devient de plus en plus rapide, ça veut dire que c'est dangereux. C'est que c'est pas normal. Il a envoyé le mip. Oui, c'est que ce n'est pas normal. Tu vois, non, c'est la même chose ici. Donc, tu dois comprendre bien ce qui se passe.